L'Angleterre de nos jours. Un pays où une petite fille veut marcher en sécurité et traitée de raciste à l'école. Un pays où tu peux être arrêté pour avoir écrit quelque chose sur internet. Un pays où le drapeau national devient suspect. Un pays où l'économie stagne depuis le Brexit. Un pays en plein chaos. Et la France dans tout ça, va-t-elle suivre exactement le même chemin? Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe vraiment en Angleterre, avec des chiffres, des faits, des preuves, et le pourquoi on doit se réveiller maintenant. Je ne suis pas là en train de me prétendre journaliste, ni économiste, encore moins politique. Je suis tout simplement un citoyen français qui regarde ce qui se passe chez nos voisins, et qui se pose des questions. Parce qu'en France, certains veulent faire comme l'Angleterre, sortir de l'Europe, reprendre le contrôle. Ils nous disent que tout ira pour le mieux, mais l'Angleterre l'a fait. Alors aujourd'hui, on va voir ce que les chiffres disent. Commençons par l'économie, parce que c'était ça aussi la promesse du Brexit. Sortir de l'Europe pour mieux réussir. Et le résultat, c'est quoi? Selon les organismes économiques britanniques, le Brexit aurait coûté 4% de richesse au pays. Pour faire simple, ils sont 4% plus pauvres qu'ils auraient dû l'être. Mais vous vous rendez compte que 4% c'est énorme. Pour un pays comme le Royaume-Uni, ça représente des milliards de livres, des investissements perdus, des emplois qui ne se créent pas. Et le commerce avec l'Europe, il est en chute libre. Les exportations de biens vers l'Union européenne sont toujours sur les niveaux d'avant 2019. Les services résistent un peu mieux, mais ça compense rien. Et pour les Britanniques ordinaires, les prix alimentaires ont augmenté de 6% à cause du Brexit. Parce que justement, ils importent beaucoup de l'Europe. Il n'y a plus de barrières douanières, donc le prix est plus élevé. Alors oui, soi-disant, ils ont repris le contrôle. Mais le contrôle de quoi exactement? D'une économie qui stagne, d'un pouvoir d'achat qui est en baisse constante, des commerces qui ralentissent. Mais si on fait un retour en arrière, en 2016, 52% des Britanniques voulaient sortir de l'Europe. 60% regrettent ce choix. Mais c'est trop tard, le mal est déjà fait. Comparons maintenant avec la France. Nous, comparé à eux, on est resté dans l'Europe. Notre croissance en 2025, elle est de 0,8%. Oui, c'est très faible. Notre inflation, elle est de 1%, donc elle est quand même très basse. Le chômage est à 7,6%, mais nous avons quand même une dette à 3 000 milliards. C'est clair qu'on peut dire qu'on a nos problèmes, mais on n'a pas les problèmes du Brexit en plus. Maintenant, on va parler d'un sujet sensible, l'immigration. Parce que ça aussi, c'était une des grandes promesses du Brexit. Reprendre le contrôle des frontières. En 2024, on peut voir qu'il y a eu 431 000 personnes qui sont arrivées de plus. C'est un chiffre énorme. C'est plus élevé qu'avant le Brexit. Mais attention, il y a un changement quand même. Avant le Brexit, beaucoup d'Européens venaient travailler au Royaume-Uni. Mais maintenant, ils viennent surtout d'Inde, du Pakistan, du Nigeria et de Chine. Donc, quand on nous parle de reprendre le contrôle, ils ont juste changé d'où viennent les gens. Mais quand on voit le nombre, il n'a pas baissé. Au contraire même. Je ne suis pas en train de porter un jugement. Je dis juste, la promesse, elle était de réduire l'immigration. Mais le résultat, il est là. C'est un échec total. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fait vraiment flipper. C'est la liberté d'expression en Angleterre. Ou plutôt, ce qu'il en reste. En 2023, le Royaume-Uni a voté une loi. L'Online Safety Act. Sur le papier, c'est censé lutter contre les contenus dangereux en ligne. Mais qu'en est-il de la réalité? Ce n'est rien d'autre que de la censure. Cette loi permet aux autorités de poursuivre quelqu'un pour avoir publié un contenu offensant. Mais le problème, c'est quoi justement? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par offensant? C'est extrêmement flou, c'est subjectif. Et ça, malheureusement, ça peut ouvrir la porte à tous les abus. En parallèle, le Public Act durcit les règles sur les manifestations. Tu peux être arrêté pour avoir perturbé une infrastructure, pour t'être enchaîné à quelque chose, pour avoir manifesté de manière perturbante. Des ONG comme Liberty tirent la sonnette d'alarme. Ils disent que le Royaume-Uni devient un état policier numérique. Et là, on ne parle pas que de la théorie. Chaque année, plus de 3000 personnes sont contactées par la police britannique pour des posts sur les réseaux sociaux. Des centaines sont arrêtés. Et ce n'est pas parce qu'ils ont commis un crime, mais parce qu'ils ont écrit quelque chose que quelqu'un a trouvé offensant. George Orwell a écrit 1984 en 1949. Il parlait d'un état totalitaire qui contrôle la pensée. La police qui frappe à ta porte parce que t'as dit quelque chose de mal. En 2025, au Royaume-Uni, c'est la réalité. Août 2024. Une attaque au couteau à Southport, 3 enfants tués. Des rumeurs circulent sur internet, l'agresseur serait un migrant. Les réactions ne se font pas attendre.
des émeutes dans plus de 50 villes britanniques, des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile attaqués. C'est le chaos total. Plus de 1000 arrestations, des peines de prison ferme pour participation aux émeutes et surtout surveillance accrue des réseaux sociaux. Des gens ont été arrêtés pour avoir partagé ou commenté des posts sur les émeutes, même sans y participer physiquement, juste pour avoir donné leur avis en ligne. Et c'est là que moi, en tant que citoyen, je me pose une question. Mais où est la limite entre la sécurité et la liberté? Parce que oui, les émeutes, c'est grave. Mais arrêter des gens pour des commentaires sur internet, c'est le début de la porte ouverte à toutes les dérives. Maintenant, si on parlait de la sécurité, parce que c'est un des plus grands problèmes au Royaume-Uni. Les attaques au couteau ont doublé en 10 ans, 50 000 incidents par an. 41% des homicides au Royaume-Uni sont commis au couteau. Est-ce que tu as entendu 50 000 par an? Mais c'est énorme. C'est presque 140 attaques par jour. Et ça empire chaque année. Les Britanniques ne se sentent plus du tout en sécurité, surtout dans certains quartiers de Londres, Birmingham, Manchester. Mais la réponse du gouvernement, c'est quoi? Plus de surveillance, plus de lois, plus de répression. Oui, c'est bien, mais le problème dans le fond, c'est que personne ne le traite vraiment. Maintenant, je vais vous montrer 3 vidéos, 3 exemples concrets de ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est grave. Here to protect the kids and how I have the streets safer for when I have kids, because I'm scared. Because I'm scared if anything's going to happen to me. Because being a white girl is really scary at this time. Loads of people call me racist for going to these, but I just want to be able to feel safe in my own community, and I just want to be able to walk the streets like my dad and my mum used to without a worry. Not going to school at the moment. What's happening there? People are calling me racist at school for going to the marches, and they're calling me far right. But the thing is, I'm not far right. I respect everyone's cultures, their religion, where they come from and their background. I just want to be able to feel. Cette adolescente dit qu'elle veut juste marcher en sécurité et aller à l'école. Et à l'école, on la traite de race d'extrême droite. Mais c'est juste une enfant. Elle demande juste d'avoir de la sécurité dans son quartier et on la stigmatise pour ça. On la range dans une case. Ça montre à quel point la cancel culture est allée trop loin. À quel point on a inversé les valeurs. Demander la sécurité, ça veut dire être race. Vouloir vivre tranquille, tu es forcément un être extrémiste. Si juste ça, ce n'est pas un signal d'alarme, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Deuxième vidéo, des manifestants rentrent dans un McDonald's à Londres. Avec des mégaphones, ils veulent interdire la vente de produits McDonald's. Maintenant, posons-nous la question. Où sont les forces de l'ordre? Pourquoi cette tolérance? Imaginez la même scène en France, des gens qui rentrent dans un Burger King ou un McDonald's pour interdire la vente de produits qu'ils jugent non conformes à leurs convictions religieuses. Mais qu'est-ce qui se passerait? En Angleterre, ça arrive et personne ne dit rien, parce qu'on a peur d'être traité parce qu'on a peur de la cancel culture, parce qu'on a abandonné nos valeurs. Mais attention, je stigmatise personne. La majorité de ces personnes britanniques veulent juste vivre en paix. Mais il y a toujours une frange radicale, et l'État britannique ne fait rien pour l'empêcher, par peur, par lâcheté, par idéologie. Troisième exemple, près de la garde royale à Londres, des comportements inappropriés, des provocations, la police intervient. Ce qui me frappe moi dans cette histoire, c'est le contrôle excessif. Tu fais un geste de travers près d'un symbole national, intervention policière. Tu écris quelque chose sur internet, on vient chez toi. L'Angleterre est devenue un état de surveillance totale, où la liberté recule chaque jour un peu plus. Ces 3 vidéos montrent une seule chose, que l'Angleterre a perdu le contrôle. Elle a peur de ses propres citoyens, elle censure ceux qui demandent la sécurité, elle tolère ceux qui imposent leurs règles, et elle, en revanche, elle surveille tout le monde. Voici l'Angleterre de nos jours. Maintenant, parlons un peu du Brexit. Parce que certains en France disent « Et si on faisait comme l'Angleterre, sortons de l'Europe, tout ira mieux ». Mais l'Angleterre a essayé et nous venons de voir le résultat. Même les économistes qui ont étudié le Brexit disent « Perte de 4% de richesse, commerce qui baisse, prix qui augmente, migration qui ne baisse pas ». Si la France sortait de l'Europe, on aurait les mêmes problèmes, peut-être même pire, parce que nous sommes encore plus intégrés dans l'économie européenne. Je suis pas en train de dire que l'Union européenne est parfaite, elle a ses problèmes, ses défauts, ses dysfonctionnements, mais sortir, ce n'est pas une solution magique. Le Brexit a été vendu comme ça. Reprenez le contrôle, tout ira mieux, faites-nous confiance. Mais le résultat, échec sur tous les plans. Alors avant de nous promettre le Frexit comme solution miracle,
Soyez sérieux. Quel problème on veut résoudre? Parce que les vrais problèmes de la France, c'est pas Bruxelles, c'est notre productivité, notre éducation, notre sécurité, notre cohésion sociale. Et sortir de l'Europe ne va pas résoudre tout ça. Ce qui me choque le plus dans cette histoire d'Angleterre, c'est pas juste la migration ou la sécurité. Ce qui me choque le plus, c'est qu'ils ont perdu leur propre identité. Ils ont peur d'afficher leur drapeau, parce qu'ils peuvent être arrêtés pour avoir le drapeau sur eux. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, parce que encore une fois, ils peuvent se faire arrêter pour ça. Et au final, ils ont peur d'être eux-mêmes.